Salut les mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes et ça m'a rappelé mon enfance. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le tag années 90. Et en fait, j'ai décidé de le faire parce que toutes les youtubeuses que j'ai vues faire ce tag sont nées dans les années 90. Et donc elles ont parlé de leur petite enfance dans les années 90. Sauf que moi en 90, je suis rentrée dans l'adolescence. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ce tag et de voir un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir, puisque je suis née en 82, donc j'ai passé mon adolescence dans les années 90. Donc je vais commencer le tag tout de suite, j'ai les questions sur le téléphone. Et il y a 15 questions en dessous. Et on va commencer tout de suite. La première question, c'est quel est ton dessin animé préféré dans les années 90? Et si on parle du Disney, le dessin animé que j'ai préféré, et je vais pas varier beaucoup des réponses qu'on a vues jusqu'alors, c'est Le Roi Lion, parce que ça doit être le premier ou un des premiers avec Aladdin que j'ai vu au cinéma avec ma mère et mon frère. C'est ma mère qui nous a emmenés voir ce film et en fait c'est devenu le dessin animé culte avec mon frère. On avait la cassette audio, on chantait toutes les chansons, je connais toutes les chansons par cœur. Mes enfants le regardent encore aujourd'hui, on chante comme des tarés. C'est vraiment mon dessin animé préféré. C'est tragique, il y a toujours un mort dans les Disney, c'est horrible. Mais ouais. Dès que j'entends Not Sylvania, ça me... Voilà. Sinon, il y avait aussi les Simpsons que je regardais beaucoup, mais sinon, je regardais pas trop la télé. Enfin, quand j'avais le droit de regarder la télé, c'était les Simpsons. On avait le droit de se coucher tard un peu pour regarder les Simpsons. Alors, question suivante, ton jeu favori. Mon jeu favori, je vais vous parler de mon jeu. Il y avait deux jeux en fait, c'était des jeux de cartes. Il y a un jeu que je jouais tout le temps, mais tout le temps avec ma grand-mère. C'est le Rami. On jouait toutes les deux ou avec mon frère et on se faisait la guerre à celle qui gagnait plus de points. Ça nous arrive encore d'en faire de temps en temps, c'est assez rare vu qu'on habite loin l'une de l'autre, mais on joue toujours au Rami. Et sinon, dans les cours de récré du collège, je jouais à la bataille corse. Je serais incapable de vous dire comment on joue encore à l'heure actuelle. Je me rappelle plus comment on joue, je me souviens juste qu'avec mon ami de l'époque, on jouait comme deux tarés, à celle qui lançait les cartes le plus vite et enfin voilà, il fallait faire le plus rapidement possible et on adorait ça, on jouait toutes les deux, on était deux folles assis sur notre banc et voilà, la bataille corse c'était le jeu auquel on jouait tout le temps. Ta série favorite? Alors ça dépend de quelle période on va parler, mais ma série favorite, il y en avait plusieurs. Quand j'étais plus jeune, évidemment, j'ai regardé Hélène et les garçons. J'adorais ça. Sinon, après, il y a eu Beverly Hills et il y a eu. J'adorais cette série, c'était Art les cœurs à vif. Il y avait le sublime Drazik qui je rentrais comme une tarée du collège pour aller regarder Drazik. Ah, il était beau. Et en fait, au lycée, il faut que je vous raconte, au lycée, il y avait un gars, il s'appelait Adrien. Il avait un grand frère qui était au lycée et, et en fait, son grand frère, c'était le sosie de Drazik. Il avait la même belle gueule. Je vous dis pas, il faisait tomber toutes les nénettes au lycée, tout le monde bavait devant lui. Il était beau, la même tranche que Drazik. Trop beau. Bref, donc dans les séries préférées, ouais, je dirais Hartley cœur à vif. NSYNC ou Backstreet Boys? Alors, je vais dire Backstreet Boys parce que NSYNC, j'ai pas trop connu en fait, étant donné qu'ils sont arrivés au moment où moi j'ai commencé à me désintéresser un peu de tous ces groupes. Je dirais Backstreet Boys parce qu'encore aujourd'hui il y a des chansons qui me rendent un peu nostalgique que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont fait des chansons hyper entraînantes et super sympas. Mais mon groupe fétiche de tous les temps, c'est pas celui-là. Je vous en parle juste après. Alors, la tendance mode la plus bizarre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé dans les années 90 et tout le monde a dû en parler. Ce sont les espèces de plateformes énormes, des écrase-merdes dont les Spice Girls ont lancé la mode. Les Spice Girls, d'ailleurs, un groupe qui était super sympa, mais qui était plus le groupe préféré de mon petit frère que le mien. Et en fait, c'était des pompes qui coûtaient mais super cher. Elles étaient hyper chères, mais tout le monde en voulait. Les Buffalo. C'est moche quand on y repense. Mais moi, j'en garde un très bon souvenir. C'était vraiment un truc que je voulais absolument. Et j'en ai jamais eu des entières, les grosses toutes pleines là. Ma mère m'avait acheté une paire qui était soldée, des blanches, qui étaient ouvertes à l'arrière.
Donc ça donnait encore un look encore plus bizarre. Et j'ai même fait une danse, je faisais de la danse du modern jazz quand j'étais jeune. Et la chorégraphie de fin d'année, on devait porter des chaussures blanches. Et moi j'avais mis ça pour danser, je vous dis pas comme c'était casse-gueule, c'était juste une horreur. Mais ces chaussures-là, maintenant c'est what the fuck. Pourquoi on a fait ça? Je sais pas. Je sais pas, mais je les adorais. Je sais même pas si je les ai pas encore dans un carton quelque part. Mais ouais, j'adorais ces chaussures. C'était vraiment la mode à cette époque-là et tout le monde en avait. Et enfin voilà, malgré le prix, ça rebutait personne quoi. Maintenant on voit ça, on se dit qui va porter ça? Quelle est la chose que tu as préféré collectionner? La chose que j'ai préféré collectionner, je sais pas si j'ai beaucoup collectionné de choses ou en fait j'ai collectionné beaucoup de choses et rien à la fois. Il y avait les babies. Vous vous souvenez des babies? Je sais pas si on est dans la bonne période, mais si, je crois que c'était au début du collège, je collectionnais les babies en 6ème, donc je vais avoir 11-12 ans. Donc on est dans la bonne période. Et les babies, ouais, on achetait ça chez le marchand de journée, c'était des sachets comme ça, il y avait des bébés, et, il y en avait des blancs, des noirs, ils étaient dans toutes positions différentes. Et sinon, il y avait les trolls aussi avec les cheveux, ils avaient les cheveux de toutes les couleurs, ils avaient les cheveux je sais pas quoi là, en l'air. Voilà. Ou les tétines. C'est à peu près tout ce que j'ai, les tétines. Vous savez, les toutes minuscules tétines comme ça, toutes rondes qu'on mettait autour du cou. Le but c'était d'en avoir le plus possible. Vous vous rappelez? Marquez-moi en barre d'infos ce que vous avez collectionné, vous. Ce dont vous vous rappelez si vous avez le même âge que moi. Qu'est-ce que vous avez collectionné? Combien de Tamagotchi as-tu eu? Alors Tamagotchi, je crois que c'est arrivé un peu quand moi je sortais de tout ça justement. Donc je pense que j'en ai eu un. Et je me demande si c'était pas celui de mon frère. Je suis même pas sûre donc... je vais dire un, mais sans grande conviction. Console de jeu et jeu préféré. Alors à cette époque-là, il y avait, je sais pas trop s'il y avait qu'est-ce qu'il y avait comme console, je me rappelle pas. Tout ce que je me souviens, c'est que ma mère nous avait acheté une console d'occasion parce que les consoles coûtaient super cher. On trouvait qu'elles coûtaient cher, quand on voit le prix qu'elles coûtent maintenant, en fait, elles étaient données. Et on avait la Sega Master System 2. C'était une grosse console comme ça, noire, toute plate, avec des grosses cartouches qu'on rentrait dedans. On jouait à Ninja et on jouait à... Oh, comment ça s'appelle ce jeu? Ah, il faut que je retrouve Oh merde, c'était un petit bonhomme qui devait faire des missions, il allait nager sous l'eau, il devait... Oh là là, comment ça s'appelle? Je vais trouver. Chérie, je suis en train de filmer une vidéo et en fait, c'est, tu sais, le tag sur les années 90, je sais pas si je t'ai dit. Et en fait, je suis en train de parler de la Sega Master System 2 et il y avait un jeu dessus, tu sais qu'on avait tous les deux et je me rappelle plus le nom. Il faut que ça me revienne mais ça me revient pas. Tu t'en rappelles? Alex Kidd. Ah, j'ai cherché. Voilà, c'était Alex Kidd. C'était un tout petit bonhomme qui devait faire des missions et c'était un de mes jeux préférés. Et il y avait un autre jeu aussi, mais celui-là c'était pas sur console, c'était sur PC et c'était le Roi Lion. On avait le jeu Le Roi Lion sur ordinateur. Alors à l'époque, pour vous connecter sur internet, ça faisait un bruit d'enfer. C'était hyper chiant, fallait attendre hyper longtemps, fallait s'y prendre à l'avance pour se connecter sur internet. J'ai l'impression qu'on parle d'une époque qui remonte à hyper loin et tout, et en fait non, c'était... Je suis vieille, ok. Et donc ouais, il y avait le Roi Lion et on jouait au Roi Lion, il fallait monter sur les coups des girafes et dégringoler, enfin c'était hyper bien, avec mon frère on jouait à ça, c'était trop bien. Chanteur ou chanteuse favorite? Alors, à cette époque-là, il y a plein de trucs que j'écoutais. J'écoutais un peu de tout en fait. Je suis passée de Gala à Offspring, j'ai eu une période gothique. Mais le groupe qui a marqué le plus longtemps mes années musicales, ce sont les Worlds Apart. Oui, les Worlds Apart. Parce que j'étais en pleine période d'adolescence quand les boys bands sont arrivés et il y avait de tous les groupes. Il y avait les G-Squad, il y avait Boyzone, il y avait les To Be Free. Moi j'aimais les Worlds Apart. Ils étaient beaux, mon dieu qu'ils étaient beaux. Je suis allée les voir en concert. Ma soeur Valérie, merci, m'a emmenée en concert voir les Worlds Apart. La pauvre, mon dieu ce qu'elle a fait, quel sacrifice elle a fait. Des milliers de fans hystériques qui hurlaient les prénoms de leur chanteur favori. Moi c'était Cal, mon préféré. Il était beau, avec ses cheveux bruns et ses yeux verts.
Il paraît qu'il habite Biarritz et qu'il parle super bien français. Enfin, en même temps, s'il habite là, vaut mieux qu'il parle français, mais... Cal, si tu m'entends, viens me voir. Non, je déconne. Enfin, si tu veux venir me voir, tu peux. Bref, voilà, c'était Worlds Apart. Ils étaient 4. Il y avait Nathan, il y avait Steven, il y avait Cal et il y avait Shelim. Shelim a été remplacée par Tim. Et c'était mon groupe favori. Je l'aimais trop. Je suis allée les voir au Midem. Je suis allée les voir... à la Palestre au Canet, je suis allée les voir au Théâtre de Verdure avec ma copine, on était des fans hystériques, on récupérait tout ce qu'on pouvait, on avait récupéré des billettes trempées de sueur qui sentaient le parfum, ça sentait bon, ça sentait pas la sueur fort heureusement, mais tu vois les genres de gamines hystériques qui... Enfin voilà, c'était nous. Maintenant c'est les One Direction et moi c'était les Worlds Apart. Mais j'assume, hein, j'aime bien moi. En fait, je me suis réveillée un beau matin et j'ai écouté Énergie et j'ai entendu Baby, come back, won't you please come back. Et je suis arrivée au collège et j'ai dit les filles, c'est quoi ce truc qu'on a entendu à la radio? Et voilà, la folie était née. Donc voilà, mon préféré, c'était les Worlds Apart. J'adore ce tag. Mon bonbon favori. Est-ce que j'avais un bonbon favori? Ah, il y en avait plein. Il y avait les sucettes qui étaient dans un gros sachet comme ça rectangulaire et dedans il y avait du sucre pétillant et on trempait la sucette dedans et on mangeait la sucette et ça éclatait dans la bouche. Ça c'était pas mal. Il y avait les rubans de chewing-gum aussi au maître. Qu'est-ce qu'il y avait comme bonbon? Je me rappelle plus trop en fait. Ah si, il y avait les mammouths. C'est grosses... C'était pas les mammouths, c'était les couilles de mammouth. C'était des gros trucs comme ça, et en fait, il fallait lécher pendant des heures, et au milieu, il y avait un chewing-gum, et après, on avait la langue toute bleue. Je crois que c'est tout. Les bonbons, ça m'a pas trop marqué, en fait. Mon livre favori, alors, pas quand j'avais 15 ans, mais quand j'étais plus jeune, et je les ai retrouvés parce que ma mère a déménagé il y a pas longtemps, et donc on a re-rempli la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il y a tous les livres Chair de poule. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette collection, et c'était des histoires pour se faire peur. J'adorais lire ces livres, c'était trop bien. C'était des histoires, il y avait des histoires de vampires, il y avait... Alors, c'était gentil, hein, c'était pas pour que tu fasses des cauchemars la nuit. Si tu les relis maintenant, tout va bien. Mais à l'époque, ça te faisait dresser les poils sur les bras, et tu dormais pas très bien, mais t'adorais lire ça. Donc voilà, moi, c'est les collections Chair de poule. Sinon, j'ai englouti tous les Alice de la Terre, Alice détective, je sais pas si vous connaissez, c'était, vous savez, les collections livres de jeunesse, c'était des couvertures cartonnées hyper épaisses, il y en avait des verts, des roses et tout ça. Et moi, tous les Alice, je les ai lus. J'adorais Alice détective, c'était trop bien. Alors, une marque de vêtements qui a fait fureur, je sais pas si vous vous rappelez des Pussy, c'est pas un truc bizarre, mais c'était des pantalons. C'était des pantalons taille basse, parce que oui, c'était la mode des hyper taille basse. Et en fait, il y avait une petite étiquette en haut des fesses, noire, avec un cercle orange, avec un chat dedans, et c'était les Pussy. Et tout le monde devait avoir des Pussy pour être à la pointe de la mode. Moi, j'en avais un, il était bleu ciel. Avec mes écrase-merdes, j'étais canon, je vous explique pas comment. Sinon aussi, les trucs qui étaient hyper à la mode, c'est pas vraiment des vêtements, mais c'est une marque que tout le monde se devait d'avoir, c'était X-Pack. Ton sac de course, ça devait être un X-Pack pour que tu sois in. Et donc, moi j'avais le gros sac, le sac à dos. Ils les font toujours d'ailleurs, ces sacs, ils sont indémodables, ils sont increvables. Moi je l'ai plus parce qu'on me l'a piqué, mais sinon je suis sûre que je l'aurai encore. Ils sont vraiment trop bien. J'en avais un comme ça et j'en avais un en bandoulière aussi. Mais ça c'était moins pratique pour aller en cours, ça pesait une tonne. Celui dans le dos, on le mettait hyper bas, on descendait les sangles jusqu'en bas. Et quand on marchait, ils nous tapaient le cul. On a tous fait ça, je suis sûre. Maintenant ils les portent là et ils doivent leur arriver au-dessus des épaules. Nous, plus ils descendaient bas et mieux c'était. Je regardais à la télé en rentrant de l'école. Comme j'avais pas trop le droit de regarder la télé, soit j'allais chez ma copine Maria et on regardait Heartlaker à vie. Soit ça dépend. Dans mes souvenirs, il n'y a pas grand chose. Il y avait les minicums aussi. Minicum, on est la minicum génération. Voilà, où il y avait la marionnette de Nagui et c'était des marionnettes en fait comme les Guignols, sauf que c'était pour les gosses. Ouais, je regardais ça. Sinon, je me souviens pas trop en fait. Ouais, je regardais pas des tonnes la télé, donc je me souviens pas. Donc c'était le tag les années 90. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait.
Moi, je me suis régalée à faire ce texte. C'est vrai que c'est un plongeon dans les années de mon enfance, de mon adolescence. Et même si j'ai pas parlé de plein de choses, j'ai plein de souvenirs qui me sont revenus en tête et ça fait plaisir. Genre, mon époque où j'écoutais du hard. À cette époque-là, j'avais une coupe. D'ailleurs, c'est revenu à la mode. J'en parlais l'autre fois avec mon chéri parce qu'on était au McDo et il y avait une fille qui était coiffée comme ça. Euh, En fait, j'étais à la mode 15 ans trop tôt. C'est ça. C'est ça, j'ai 15 ans d'avance sur mon temps. J'avais les cheveux au carré, donc à peu près ici, et en fait, quand je relevais mes cheveux en demi-queue, et ben, à partir de là, jusqu'à la nuque, j'étais rasée, mais rasée. Donc j'ai commencé d'abord par faire juste le bout de nuque, là, vous savez, le petit triangle en bas, et en fait, après, ben, j'ai rasé tout là. Donc si j'avais envie d'être coiffée normale, ben, je laissais mes cheveux détachés, mais la plupart du temps, j'avais une demi-queue, on voyait mon crâne rasé. Et c'était super la mode, moi j'adorais ça. Donc voilà, un jour, ça avait tellement repoussé, ma mère elle pouvait pas m'emmener chez le coiffeur, j'ai pris un rasoir. J'ai pris un rasoir et j'ai rasé. Heureusement, c'était juste le petit triangle, mais du coup, j'avais une peau de bébé, un cul de bébé. À ce niveau-là, c'était ignoble. Heureusement, les cheveux, ça pousse hyper vite, mais c'était vraiment trop laid. Voilà, c'était le dernier petit dossier de mes années 90. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, les mes copines. Ciao, ciao. Encore une fois, j'estompe en faisant des petits ronds, des va-et-vient de droite à gauche. Et je me munis d'un pinceau crayon et je viens appliquer le fard Black